Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Dreamy D9 Max. Tu te rappelles le D9? Tu te rappelles pas? Bah non, je l'ai pas testé, c'est normal. Et ben sache que le D9, il était moins puissant, il n'avait pas les lidars. Et que notre D9 Max, il est plus puissant que le D9 et il a les lidars. Et on va commencer cette vidéo par la fin parce qu'il est en promo à 269 € TTC. Ouais, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech ou smartphone. Allez, tout simplement, je vais vous le préciser, c'est une vidéo qui est rémunérée par le vendeur, enfin par la plateforme qui le vend, mais vous allez voir, à ce prix-là, c'est vraiment une très très bonne affaire. Le produit est vraiment bien et en plus, il roule comme ça si tu le mets debout. Au cas où. Tchou! Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter ce Dreamy D9 Max, nouvelle version du D9. Alors, encore mieux, encore une fois, il y a le lidar et il est plus puissant. Et on verra que ça fait quand même un petit peu la différence. Et il est en promo. Et il est clair qu'à ce prix-là, c'est une très bonne affaire. Vous ne trouverez pas mieux. Il défonce tous les autres. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura bien évidemment notre aspirateur. Ça, c'est bien. On aura également le socle qui permettra de recharger l'aspirateur. Un câble d'alimentation. OK, une petite brossette que tu pourras clipser ensuite dessous. Tu auras également le bac avec la serpillière, un manuel d'utilisation et une petite brossette pour pouvoir nettoyer tout ça, la base. Allez, découvrons tout de suite un peu notre robot aspirateur. À l'avant de notre robot aspirateur, un bumper qui permettra en fait de se positionner. C'est-à-dire que s'il touche un endroit, il dit « Ah bah là, je peux pas aller » et tout. Et ça permettra d'aider les capteurs et surtout d'aider le lidar. À l'arrière, on n'aura rien. On a l'impression que c'est un haut-parleur. Et c'est vrai qu'on voit bien que le son sort de l'arrière, mais c'est pas une enceinte Bluetooth, mais c'est quand même plutôt joli. Au-dessus de notre robot aspirateur, on aura bien évidemment deux boutons. Un bouton pour mettre en route, on-off, un bouton pour pouvoir lui dire tu retournes à la maison ou tu retournes te charger. Au milieu, on aura un gros module qui est, oui, le module lidar avec un balayage à 360 degrés. Et ça fait toute la différence par rapport au LDS qu'on a pu avoir, notamment par rapport au Dream D9. Que j'ai pas testé, mais bon, j'ai vu ça sur la fiche. On aura également à l'intérieur un bac à poussière qui fait 570 millilitres, un demi-litre de poussière. Donc tu vas pouvoir quand même en mettre un peu des cochonneries. Alors, tu pourras l'ouvrir. On verra qu'au niveau du système de filtration, c'est un système ultra simple, hein, pas de EPA comme on avait pu sur d'autres, mais voilà, on a vraiment un filtre dedans. On aura également deux petits boutons qui te permettront soit de réinitialiser l'appareil, soit de voir qu'il est bien connecté en Wi-Fi, c'est normal, et une petite brossette qui se met sur le côté, qui permettra de nettoyer le bac quand tu vas enlever la poussière et le café. Allez, au-dessous de notre appareil, on aura bien les capteurs de chute, hein, c'est-à-dire que quand il voit un truc là où il est tombé, il dit « Ah là, il y a un capteur de chute, normal ». La roue directrice, on aura également deux plots pour pouvoir le recharger directement dessus. On aura des grosses roues qui permettront de monter jusqu'à 2 cm. Alors, ça fonctionne sous les tapis, mais bon, par exemple, j'ai une étagère, il est rentré dedans, la dernière fois, parce que il n'y avait pas beaucoup de hauteur, et il est rentré quand même. Bon, pourquoi pas. Bon, on aura également une brosse au milieu, et une des particularités de ce modèle-là, c'est qu'il a une brosse qui est ultra large, avec 16,8 cm. Et c'est le genre de truc que j'ai pas mesuré, parce que c'était pas pour savoir si c'est moi qui avais la plus grosse brossette. Mais voilà, 16,8, ça veut dire qu'on a une brossette beaucoup plus large de ce qu'on avait vu sur les autres, une brossette en V flottante et tout, voilà. Apparemment, nouvelle technique, ça aspire encore mieux. Enfin, ça nettoie encore mieux, voilà. Bon, on aura également notre bac pour pouvoir mettre les serpillières qu'on pourra clipser derrière ou déclipser. Quand l'appareil tu clipses, te dit c'est clipsé. Quand tu déclipses, te dit c'est déclipsé. Bon, et bien évidemment, pour l'application, il faudra passer par l'application Mi Home. Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que tous les produits Dreamy sont compatibles avec Mi Home. Donc, ça suffit, si vous avez déjà l'installation, si vous avez déjà l'application Xiaomi, par exemple, pour tous vos appareils, comme moi, eh ben, vous allez retrouver directement le produit dessus. Musique de démarrage, bien évidemment. Ici, voilà, on va mettre ajouter un appareil. Donc là, en théorie, il va scanner en espérant qu'il le trouve du premier coup. Ici, donc on va bien, Dreambot D9 Max. J'adore quand ça se passe comme ça. Connectez-vous à un serveur, impossible de trouver. Alors voilà, là encore une fois, c'est parce que je suis en 5 Go et c'est bien un petit peu la norme à chaque fois. Un routeur. Le 2 Go 4, ici, on met le mot de passe.
Ok, donc en fait il fallait juste cliquer sur le mot de passe, hein. C'est pas de panique, hein, encore une fois. Connexion à l'appareil, l'application veut se connecter à l'appareil, ça tombe bien, c'est plutôt une bonne chose. Encore une fois, si vous mettez... Très bien. Très bien. Très bien. Ok, c'est prévu. Donc mettez-vous bien en 2 Go 4 déjà pour être sûr, et ensuite il faut bien sélectionner le réseau manuellement. Apparemment il l'a pas trouvé tout seul. Alors si ça le trouve tout seul, tant mieux. Si ça le trouve pas, vous avez vu, il suffit de cliquer sur le réseau pour choisir votre réseau 2 Go 4 et on n'a pas eu de problème. Ok, très bien. Terminé. Salle de séjour, ça me paraît bien. Ici, ajouter aux favoris. Le nom, on va laisser Dreambot. Il me propose de commencer. Ici. Bon, je vais augmenter un peu la luminosité du téléphone puisqu'on peut le faire. Chargement en cours. Donc c'est vraiment un des avantages aussi de ces produits-là, c'est déjà ils sont compatibles avec Mi Home et ils sont relativement faciles à mettre en place. Alors je vous explique qu'il ne faut pas mettre de produits partout, ni de Scooby-Doo, ce qu'on ne fera pas bien évidemment, qu'il faut mettre le socle près du mur, pas trop dans un angle, ça aussi on a l'habitude. Prochaine étape, commençons maintenant, commencer à expérimenter. Je sais pas, j'espère qu'il va pas se remettre en route. Ici, commencer le nettoyage, démarrer le nettoyage, la station. Alors, on va plutôt revenir nous sur l'application, on va scanner après la pièce, on va regarder dans les menus, réglage de l'appareil, ici, volume et voix, encore une fois. Donc si votre appareil n'est pas encore en français, il faudra le mettre en français. Donc vous téléchargez l'application en français, donc là on est bien appliqué. Ici, alors j'aurais bien aimé qu'elle parle un peu, qu'elle me dise des mots doux en théorie. Le robot commence le nettoyage. Très bien, madame. Voilà. Volume de voix, booster le tapis. Donc, encore une fois, alors, mettre en tapis automatique, c'est bien. Reprend le nettoyage quand il est fini. Le mode DND, donc, il est activé, le robot ne prendra pas automatiquement pendant la période prévue. Ok, donc là, pendant toute la journée. Nettoyage à serpillière. Lorsqu'il est activé, le robot vous rappelle de nettoyer la serpillière à une heure fixée. Pourquoi pas, sympa. Mode de nettoyage, ici on va pouvoir régler un peu les vitesses, donc nous on va le mettre en mode, on va laisser en mode standard et on verra tout à l'heure dans l'application. Mode de nettoyage, réglage du débit d'eau, encore une fois bas, moyen, élevé, nettoyage programmé, donc là si vous voulez programmer un nettoyage, historique de nettoyage, durée résiduelle, donc là ça va être la durée en fait de vos filtres, encore une fois le fil qu'on a vu dedans, la petite balayette, et ici la brosse principale, pour soit la nettoyer, soit la remplacer. Le mode télécommande qui va faire surkiffer vos enfants. Si vous avez un gamin à la maison, jusqu'à 16 ans, ça marche. À 40 ans aussi, en même temps. Mettez-le en disant, ah, regarde, tu peux télécommander l'aspirateur et le faire bailler dans la maison, essaie de l'emmener jusque là-bas. Voilà. C'est très très drôle. Et ça fonctionne très bien. Localiser mon robot, ça on a vu. Nom de l'appareil, gestion de location, partage dispositif. Donc, si vous voulez partager avec plusieurs applications, encore une fois, moi je l'ai mis sur le mien. Mise à jour du logiciel, ici, il me dit qu'on est bien à jour, c'est bien. Version du plugin et paramètres supplémentaires. Rien d'exceptionnel sur cette application et pourtant, on retrouve vraiment l'essentiel, la gestion des cartes. Ensuite, on pourra mettre des barrières, des zones définies. Mais le plus important, c'est de le mettre un petit peu en place et de commencer le nettoyage. Bon, allez, comme à chaque fois, il est bienvenu le temps de faire notre test avec le premier test qui s'appelle le test du Scooby-Doo. Est-ce qu'il voit notre Scooby-Doo? Est-ce qu'il ne le voit pas? Oui, il le voit, mais il l'embête quand même un petit peu. Hein, on en a vu d'autres, notamment sur le modèle un peu plus haut de gamme, où il l'esquivait vraiment. Là, il le voit, il se dit, là, il se passe quelque chose, et il en fait le tour. Bon, on va dire que ça fonctionne plutôt bien. On aura également, au niveau des vitesses, il nous annonce 4 vitesses, 1, 2, 3, 4, 5, le mode silencieux, qui ne va pas intéresser le soir, et le mode super aspiration. Alors, on a testé les 4 vitesses, je laisserai la bande son telle qu'elle est, vous pourrez juger un petit peu les différences de puissance audio, mais encore une fois, c'est un aspirateur. Bon, au niveau du tapis, on nous annonce une détection de tapis, comme on a vu un petit peu dans l'application. Alors, encore une fois, c'est une détection de tapis, et il va directement régler sa puissance jusqu'à 4000 PA. Alors, c'est de l'électronique, encore une fois. Il n'y a pas de capteur qui te dit non, c'est un tapis. Ça veut dire que s'il voit qu'au niveau de l'aspiration, c'est beaucoup plus dur, il va augmenter la puissance. Le problème, c'est que mon tapis, c'est un tapis à poil court, et que il l'a pas vu. Voilà, il n'a pas senti de différence, il n'y a pas eu de problème d'aspiration. Si vous avez un tapis beaucoup plus haut, beaucoup plus épais, là, ça risque de se déclencher, mais encore une fois, voilà. C'est de l'électronique, c'est de la gestion, c'est pas un capteur. Donc, est-ce que ça fonctionne? Certainement. Est-ce que ça fonctionne sur le mien? Bah non. Bon, le test du café, café en poudre, café en grains et du riz. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que cette histoire de brossette, à force de mettre 2 brossettes qui tournent vite, ça avait tendance à foutre du riz partout. Là, le fait qu'il n'y en ait qu'une, et forcément, on en met un peu moins partout, et ça fonctionne plutôt bien. Moi, j'aurais décidé de faire partir l'aspirateur dans sa vitesse la plus puissante, hein. On est là pour aspirer un peu du café. Ça nettoie plutôt bien. Alors, il en reste un petit peu en haut du riz, parce que c'est un peu le carnage, encore une fois. J'en mets peut-être un peu trop à chaque fois. Mais voilà, on voit que ça nettoie super bien, ça fait le
taf, et ça n'empêche pas, comme c'est lui qui bosse, de remettre un deuxième passage si vous voulez vraiment parfaire les finitions, mais moi je trouvais ça plutôt efficace. Bon, au niveau du lavage, on a également 3 positions d'eau. Moi, j'aurais mis la position grande eau, encore une fois, pour pouvoir faire un bon nettoyage. Comme toujours, c'est bien marqué, en fait, qu'il ne faut surtout pas mettre de liquide pour le sol dans le bac, puisqu'à cause des injecteurs et tout, ça va s'encrasser. Faut surtout pas le faire. Je vous parle d'expérience. Moi, je préfère mettre un petit peu de liquide sur le sol, comme ça, je sais que l'aspirateur passe. Je vous conseillerais de bien mouiller la lingette, hein, au début, pendant que vous la remplissez, vous mouillez la lingette, vous le laissez partir, ensuite, il réinjecte de l'eau, il traîne un peu le truc avec le produit sur le sol. On nettoie, c'est propre, ça sent bon, et en même temps, bah, ça fait quand même plutôt bien le taf. Et enfin, avant de parler des plus et des moins, on parlera un petit peu des produits, de la fiche technique. Une batterie de 5200 mAh, il nous annonce une surface de 250 m², c'est-à-dire qu'il va pouvoir couvrir jusqu'à 250 m². Oui, 5200 mAh, ça commence déjà à faire de la belle batterie pour de l'aspirateur grâce à une charge. Le bac arrière, le bac poussière, 570 ml, le bac à eau, 270 ml. C'est quand même déjà pas mal. Moi, j'ai nettoyé toute la maison et il en restait quand même pas mal de l'eau. Encore une fois, ça pulvérise un petit peu. Et enfin, le produit est compatible Amazon et Alexa. C'est-à-dire que si au-delà de la feignasserie que tu veux pas passer l'aspirateur, tu peux même le commander par Amazon ou Alexa. C'est le con. Donc les gros points positifs de cet appareil-là, sa brosse qui est ultra large, 16,8 cm, ça fait un beau bébé, ça nettoie vraiment plus de surface. Et oui, c'est des petits détails, mais on sent bien que c'est la version max, ils ont fait un peu plus. 4000 PA d'aspiration, ça aspire quand même plutôt pas mal, hein. Quand on met en puissance maximum, on voit que ça aspire bien. La batterie 5200 mAh avec une surface jusqu'à 250 m². Encore une fois, on est sur un beau petit bébé. L'application qui fonctionne avec Mi Home, ça encore une fois, si vous avez plein de produits Xiaomi, que vous avez déjà Mi Home, sachez que vous allez pouvoir mettre aussi l'aspirateur là-dessus. Moi, j'aime beaucoup. Le lidar, alors le lidar, c'est pas le meilleur lidar qu'on ait vu, encore une fois, mais on voit bien qu'il voit les produits, la plupart du temps, il les esquive, il va un peu au toucher, il va un peu au contact quand même, hein. On le voit avec le Scooby-Doo, mais on a quand même technologie lidar sur ce modèle-là, et au niveau de la détection, c'est quand même bien mieux que le LDS. Le LDS, le laser, j'en rappelle, il fait l'environnement, le lidar, il fait l'environnement, et les produits et les objets qui vont être devant lui. Ça, c'était bien. Bon, le bac qui fait 570 ml, la poubelle, on a quand même une grosse poubelle qui permettra de mettre pas mal de cochonneries, ça évitera de la vider à chaque fois. Il fait aspiration et lavage par rapport au modèle qu'on a eu avant, que c'était ou aspiration ou lavage, mais il ne faisait pas les deux. Là, on peut faire les deux. On peut activer via l'application le lavage ou l'aspiration, tu choisis un petit peu les vitesses, les puissances, en fonction de l'état un petit peu de ta maison. Et enfin, on parlera bien évidemment du prix à 259 €, livré depuis l'Allemagne. Encore une fois, là, je veux dire, c'est quand même plutôt bien. C'est un bon prix, hein. 259 €, c'est vraiment un prix d'enfer. Le produit, il est vraiment bien. Il a le lidar, la poubelle, il lave, encore une fois. Et 259 € TTC depuis l'Allemagne, plus 50 € de cadeau. On mettra un peu toutes les bannières et tout, voilà. On remercie un peu Dreamy via la nouvelle plateforme qui revend aussi tous les produits Xiaomi, mais aussi les produits Dreamy, de nous proposer un peu cette offre-là, puisque 259 € TTC depuis l'Allemagne, encore une fois, garantie 2 ans et tout ce qui va bien, plus des petits cadeaux, bon, les codes réduction, c'est 209 moins 10 €, tu auras vu, plus les petits cadeaux avec une petite station de filtration et tout, et j'ai vu qu'en fonction de AliExpress et de leur site et tout, il y avait des promos qui étaient un peu différentes, mais c'est eux qui en offrent le plus pour le même prix. Donc c'est quand même plutôt une bonne affaire. Bon, les points négatifs, oui, il est clair qu'à 259 € TTC, encore une fois, c'est un très bon produit. Le lidar, qui n'est pas d'une détection incroyable. On a vu mieux, mais sur des produits qui valaient 500, voire 600 €. Donc là, à 259 €, on se dit, on a un lidar qui marche bien, mais un peu moins bien que les autres, ce qui paraît cohérent, encore une fois, par rapport au prix. Je pense qu'il doit vraiment y avoir un coût au niveau de l'électronique et de la technologie. Ça fonctionne bien, notre Scooby-Doo, il l'a pas coincé dans l'angle comme on a vu sur d'autres modèles. On a vu même au niveau des tables, des chaises, des pieds de caméra, il fait bien le tour à chaque fois. Et c'est relativement impressionnant parce qu'il voit vraiment bien son environnement. On le voit, là, il va toucher, non, il touche pas, des fois il touche, des fois il touche pas. Voilà. On a vraiment un complément et le lidar, c'est vraiment la technologie au-dessus à un prix qui est devenu enfin abordable. Bon, point négatif, on parlera bien du lavage. On parle de lavage, encore une fois, on traîne une serpillière qu'on humidifie sur le sol. C'est pas un lavage incroyable, mais en mettant un peu de produit avec une maison qui est pas très très sale, ça sent un peu le propre et ça fait combien bien le taf. Même si on est d'accord que c'est pas le lavage le plus efficace qu'on pourrait avoir pour le sol. Mais pour 259 €, il fait tout bien, hein.
Allez, besoin, envie, moyen. Est-ce que tu as besoin d'un robot aspirateur? C'est super bien en complément, comme ça. Quand tu as envie de nettoyer, tiens, c'est un peu sale là. Tu mets le robot aspirateur, il fait le taf. Voilà. Faut pas que ça soit trop sale non plus. Mais ça permet de, en passant régulièrement. C'est comme moi, vous essayez un robot aspirateur tous les 3 jours. Bah, je suis toujours en train de le passer. C'est plutôt propre. Est-ce qu'il fait envie? Oui, il fait surtout envie par rapport à son prix, puisque à 259 € TTC et un cadeau de 50 € avec un espèce de filtreur d'air pour nettoyer et tout, eh ben c'est un très bon prix, un très beau lancement et une offre d'appel qui est relativement séduisante. Donc il fait envie par rapport à son prix. Il y a des modèles à 500 balles qui font certainement un peu mieux, on l'a vu, mais celui-là vaut que 259 €. Donc si tu as moins de 300 balles de budget et que tu aimes les cadeaux, eh ben c'est un peu l'aspirateur qu'il te faut. Allez, mets-moi ton score dans les commentaires, 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. N'oublie pas de demander à la pas amour, partage, abonnement, amour en mettant un like si t'as aimé ce genre de vidéo. Alors peut-être que le produit te plaît pas, et tu dis non, c'est pas celui-là que je préfère mettre un peu plus et avoir mieux. Forcément, si tu mets plus cher, tu auras mieux. Mais on a vu des trucs équivalents qui étaient moins bien aussi. Hein. Si tu veux mettre, tu peux mettre le même prix et avoir moins bien. Et tu peux mettre plus cher et avoir bien mieux. Mais rapport prix à 259 €, moi je trouve que c'est vraiment un très bon produit que je vous conseille parce qu'on a vraiment le lidar, la grosse aspiration, une brossette beaucoup plus large, l'application Mio, mais tout ça, tout bien, hein, en gros. Donc ça mérite bien quand même un petit pouce en l'air. Tu peux partager cette vidéo sur les sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Quand il y a des gens qui cherchent un robot aspirateur, bah, c'est la promo, hein, c'est le lancement. Donc il est pas cher, il est en promo, il est livré depuis l'Europe. Peut-être une bonne affaire à faire. Voilà. Et enfin, clique à droite là-bas sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 2 chaînes YouTube. GLG vidéo sur lesquelles je propose un petit résumé des news high-tech et GLG Review, toutes les reviews 2 à 3 par semaine en ce moment. Et vous allez voir, la semaine prochaine, j'ai encore plein de trucs trop bien, dont un truc de conférence là qu'ils m'ont envoyé, j'y croyais pas. Et en fait, c'est génial. Ah, comme beaucoup de trucs, hein. Généralement, quand ils me les envoient, c'est que c'est vraiment bien. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Rendez-vous sur GLG Vidéo, sur GLG Review, puisque tu vas t'abonner aux 2 chaînes. Oui, t'es en train de louper des trucs. Allez, bonne journée, bye bye.